Allez, on est parti pour le tirage pour l'énergie Verseau. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que nous avons comme premier message? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous vivez en ce moment. C'est toujours important, oula, on en a beaucoup, de partager. Vous êtes suffisamment bien. Votre dur labeur porte ses fruits, équilibré, spiritualité, sens pratique, insuffler l'amour dans la situation. Que devez-vous lâcher? Bah dites-moi, c'est tout un programme. Bon, on en a vraiment beaucoup qui sont sortis, mais je vais quand même les garder. J'en profite pour vous rappeler que les messages là que moi je vais vous donner, ils sont liés à l'énergie du Verseau. Forcément, ça ne va pas influencer, impacter la même chose pour vous, en fonction de est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant et de ce que ça vient impacter dans votre vie. Ok, vous êtes suffisamment bien. C'est marrant parce que vous avez un message où à la fois on est en train de vous rassurer sur le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir une estime de vous complètement ras des pâquerettes pour être dans le juste, parce que vous méritez de pouvoir vous en sortir, réussir, atteindre un projet selon ce que vous vivez. C'est toujours la même chose. Moi, je fais un tirage pour regarder ce qui se joue et selon, j'ai envie de dire, dans quelle atmosphère, ambiance vous vivez, vous évoluez, ça va être différent. Si vous vous reconnaissez dans l'énergie du Verseau et que vous vivez actuellement dans un environnement hyper lumineux et que tout va bien, ce tirage, il vient peut-être vous dire que vous avez le droit de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur sans rentrer dans la culpabilité de est-ce que je n'ai pas déjà assez de chance, est-ce que ça ne serait pas trop en demander. Si vous êtes plutôt dans un environnement qui est douloureux, là on est dans un tirage qui dit il est temps pour vous d'avoir une vision plus positive de vous-même, d'en arriver à trouver ça normal en fait, de vous respecter, de prendre soin de vous et de réussir des choses pour pouvoir passer au niveau supérieur. Donc je vous laisse adapter ça à ce que vous vivez, à votre vécu personnel et individuel. Mais le message dans lequel tout le monde est censé se retrouver dans cette énergie-là, c'est quand même celui de dire que vous êtes une personne qui est en train d'essayer de faire tout ce qu'elle peut, ou en tout cas des efforts, pour arriver à aller vers une amélioration dans votre vie ou la concrétisation de quelque chose qui représente pour vous un rêve ou un projet qui vous amènerait de la satisfaction, et que dans le même temps, vous vous demandez si c'est bien judicieux de faire ça, dans le sens où vous n'êtes pas convaincu que vous méritez ça. Et ce tirage, il est en train de vous dire que la question n'est pas est-ce que vous méritez ou non, la question est est-ce que vous vous autorisez intérieurement à recevoir les bonnes choses que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train d'insister avec ce tirage-là sur l'idée que ça sert effectivement à pas grand-chose de faire des efforts ou de vous donner concrètement une chance de réussir si à l'intérieur de vous, sans vous en rendre compte, vous pensez que de toute façon, ça va être saboté. Donc, on vous invite plutôt à aller regarder ce qui se joue, qui est en train d'essayer de vous saboter. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est votre vision de vous-même au présent? Ou est-ce que c'est un manque de foi en l'avenir? Et c'est là-dessus, en fait, qu'on vous invite à aller guérir des choses, apaiser des choses, faire en sorte d'aller vers une plus grande... Alors, c'est pas la motivation, mais c'est de la foi, en fait. On vous invite à aller vers une plus grande foi. C'est ça qui ressort dans votre tirage. Bon, on va aller le regarder avec le reste. Alors, j'ai pris un petit peu de temps pour vous parler de celle-ci, parce qu'on a quand même 5 cartes qui... Donc, il y avait quand même un message important. Non pas que ce soit le nombre de cartes qui fasse les choses, mais bon, quand même. Et je sais pas, quand je l'ai vu, je me suis dit non, là, on change pas. Bon, pour moi, on me parle de ce qui se joue dans votre vie, qui est lié soit à votre travail, soit à un projet que vous avez envie de lancer, un changement que vous voulez mettre en place dans votre vie, mais qui ne concerne pas que vous. Donc, soit vous intégrez une équipe, c'est quelque chose d'assez collectif en fait. Il n'y a pas que vous dans l'histoire. Et j'ai l'impression que là, ok, d'accord, je comprends. Vous êtes en train de vous mettre la pression parce que vous vous dites justement, j'ai envie de mettre en place quelque chose dans ma vie qui pourrait être génial. Le truc, c'est que je n'embarque pas que moi.
Et j'ai la pression, je me mets moi-même la pression de devoir réussir parce que je ne vais pas être la seule personne impactée, que ça marche ou que ça ne marche pas. Et vous êtes en train de vous demander avant même de vous engager, c'est-à-dire que pour moi, on est à une période où vous n'avez pas encore vraiment commencé. Vous êtes en train de préparer, de prendre connaissance, d'envisager, de poser les bases pour pouvoir obtenir ensuite le résultat concret de ce que vous voulez mettre en place. Donc ça peut être un logement, mais c'est vous qui décidez de déménager et d'autres personnes vous suivent. Ça peut être un projet que vous construisez et vous ne serez pas la seule personne à être investie dans ce projet. Ça peut être un groupe que vous voulez intégrer, un groupe de travail, un groupe sportif, je ne sais pas. Mais on a cette idée de « Waouh, est-ce que moi je suis légitime à faire les choses parce que j'en ai envie? Est-ce que je suis légitime à prendre le rôle de leader dans ce que je fais actuellement ?» Et en fait, on est en train de vous dire dans ce tirage-là que si vous vous mettez tellement la pression, c'est un peu parce que vous vivez le fait d'embarquer des personnes avec vous ou que votre réussite ait de l'impact sur les autres personnes comme une responsabilité immense qui, alors qu'elle devrait vous procurer de la joie, de l'enthousiasme ou de l'excitation, vous procure une forme d'angoisse. Et on est en train de vous dire que de toute façon, à partir du moment où vous faites les choses pour une raison positive, que votre motivation elle est saine, c'est ok d'y aller. Que le résultat soit à la hauteur de vos propres attentes ou pas, de celles des autres ou pas, à partir du moment où vous faites les choses avec amour, c'est ok d'y aller. Donc paradoxalement, on vous dit cessez d'avoir peur de l'échec pour pouvoir vous donner une chance de réussir. Et cessez d'exister uniquement à travers le regard des autres. L'opinion des autres ou le besoin de faire les choses pour qu'elles plaisent aux autres, pour vous reconcentrer sur vous. Cette carte-là, elle représente ce que vous avez besoin de vous accorder à vous-même. Vous êtes suffisamment bien, pas dans le sens de vous avez atteint le niveau 18, félicitations, dans le sens de c'est ok d'être vous, quoi. C'est ok d'être moi, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à vous dire. Et apparemment, pour pouvoir vous dire ça, ça va vous demander d'abandonner complètement une vision de vous-même ou des autres. Non, une vision de vous-même et de ce que vous devez garantir aux autres qui est beaucoup trop oppressante. Voilà. Je pense que vous vous dites que vous aimez bien rêver, fantasmer, imaginer. Peut-être qu'en ce moment, vous dites, moi j'aime bien les moments où je me mets dans mon coin, je laisse aller mes pensées et dans mes pensées, j'imagine ce projet, cette chose pour laquelle vous avez envie d'avancer. Vous aimez l'imaginer parce qu'en imagination, c'est un peu en théorie. Moi, voilà, vous voulez aller vivre en théorie parce qu'en théorie, tout va bien. Et vous avez de la difficulté à accepter que pour que vraiment ça se passe bien, il faut y aller pour de bon. Il faut y aller concrètement. Il y a une partie de vous qui a vraiment très envie de concrétiser les choses, mais il y a une autre partie de vous qui, peut-être même sans que vous vous en soyez rendu compte, si ce tirage vous permet d'en prendre conscience, dites-le moi. Il y a une partie de vous qui se dit, je préférerais que ça n'aboutisse pas, parce que si ça n'aboutit pas, je ne le réalise pas, certes, mais si je ne le réalise pas, je ne peux pas le rater. Donc vous avez une peur de l'échec, de l'erreur, ou que la conclusion soit j'ai vu trop grand, trop ambitieux, qui vous paralyse un petit peu sur place. Et c'est sur ce point-là qu'il faut que vous alliez régler des choses, d'accord? Et la clé, vous allez la trouver dans le fait de prendre conscience que de toute façon, même quand vous essayez d'être dans cette hyper prudence à ne jamais créer de la déception chez vous comme chez les autres, vous êtes en train de faire des efforts incroyables. Vous êtes en train de lutter contre vous, contre votre vérité, contre votre envie, contre ce qui vous appelle, et ça vous prend une énergie dingue. Donc autant mettre cette énergie à profit et au service d'autre chose qui soit plus lumineux et qui soit cette idée de vous donner la possibilité de réussir. C'est votre créativité là. Votre créativité dans le sens de je me sens légitime, autorisée, capable, pas plus, pas moins qu'un autre, en tout cas pas moins qu'un autre, à créer quelque chose de nouveau. Donc si vous êtes en attente d'un déménagement, d'une ouverture de projet, d'une vente, d'un achat, d'une prise de poste, d'une participation à un groupe quelconque, et que ça bloque, c'est à ça que ça vient faire écho, hein, à tout ce que je viens de vous expliquer en long, en large et en travers. Là.
Ok, c'était un peu long, mais ça me semblait nécessaire de le faire. Donc voilà, si je ne vous ai pas perdu en chemin, on continue. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme message là, dans cette énergie du Verseau? Donc là, je suis en train de regarder quel impact la pleine lune du 7 septembre a eu pour vous. Sur quoi est-ce qu'elle vous a amené comme terrain de jeu? Pour certains d'entre vous, ça peut se jouer sur vraiment une période assez courte de quelques jours. Et pour d'autres, on peut se parler d'un mode de fonctionnement que vous avez depuis longtemps, qui vous réclame d'être changé parce que ça a vraiment un impact sur vos investissements aussi à long terme. Et à ce moment-là, peut-être que ce tirage peut être pour vous un sujet de fond pendant un certain temps. Waouh, elle est puissante cette carte ici. En tout cas, elle rajoute de la puissance au message que vous aviez précédemment. Vous avez la carte qui s'appelle les signes de la vie. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est arrêter un petit peu de vouloir tout contrôler, tout décider, mais surtout arrêter de croire que vous pouvez tout évaluer. C'est un peu l'image de, là, vous êtes la personne qui s'essaye à quelque chose et vous voulez être en même temps le juge en face qui va dire si c'est bien ou si c'est pas assez bien. Vous êtes la personne qui passe un examen et vous voulez être l'examinateur en même temps. Mais pourtant, quand vous passez un examen, vous avez bien besoin qu'en face de vous, l'examinateur soit quelqu'un qui a plus d'expérience que vous pour pouvoir juger. Et donc là, on est en train de vous dire, arrêtez de vouloir décider de si vous êtes assez bien ou pas, assez doué, assez compétent, assez méritant, à la hauteur ou pas, avant même d'avoir fait l'expérience. On est en train de vous dire, autorisez-vous à vous donner une chance d'apprendre et de tenter quelque chose. Parce que c'est en osant faire les choses que vous allez découvrir si ça vous convient ou pas. Et que vous allez, si ça vous convient, ben c'est en vous dépatouillant que vous allez apprendre. Donc là, on est en train de vous dire que ce qui vous bloque, c'est le fait que vous voudriez être experte ou expert avant de commencer. Vous voudriez avoir déjà le niveau qu'on a quand on passe un diplôme le premier jour des études. Vous voudriez déjà savoir de ce savoir qui ne vient que par l'expérimentation avant même d'avoir expérimenté. Donc je pense qu'on est en train de vous dire que vous projetez sur un projet que vous avez à certains moments des idéaux en partant dans des fantasmes extraordinaires. Oh, ça va être génial, ça va être super, ça va régler tous mes problèmes, je vais trouver ma place, etc. Et puis 2 minutes après, vous êtes en train de vous dire mais ça va être la catastrophe, ça va pas marcher, je vais pas y arriver. Et dans cette énergie-là, que vous soyez en train de vous dire c'est génial ou ça va être la catastrophe, vous êtes toujours en train de vous positionner comme la personne qui est apte à mettre une note, à dire réussi ou pas réussi. Examen échoué ou examen on a obtenu le diplôme. Et on est en train de vous dire qu'il faut absolument que vous quittiez cette position de personne qui juge, qui contrôle, pour accepter d'être la personne qui s'apprête à faire une expérience qui va être un apprentissage pour vous parce que c'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire d'une manière différente de ce que vous faisiez avant. On peut se parler d'une nouvelle relation, par exemple amoureuse, qui va être complètement différente, qui va chambouler vos repères et vos habitudes relationnelles parce que cette fois, ça ne sera pas la même dynamique. On peut se parler de se lancer dans un projet, un emploi ou je n'en sais rien quoi que vous n'avez jamais fait. On peut se parler d'aller vivre dans un lieu différent qui fait que vous allez changer tous vos repères. Mais sachez que la vie est en train de vous préparer à savoir accueillir à la fois la nouveauté et à la fois le fait d'arriver avec uniquement vos idées préconçues pour que vous fassiez l'expérience de prendre un nouveau chemin pour le découvrir et non pour voir si ça correspondait à l'image soit cauchemardesque, soit idéale que vous vous étiez faite. Mais prenez aussi conscience que c'est cette idée de vouloir juger à l'avance qui peut bloquer des choses si en ce moment vous n'arrivez pas à avancer. Et donc il y a une question que vous vous posez en ce moment à laquelle ce tirage vient répondre oui, tel que vous êtes suffisamment préparé, vous êtes assez bien pour essayer, pour tenter, pour démarrer, pour vous lancer dans quelque chose. Et ce tirage est en train de vous dire de toute façon, cette expérience, comme toute expérience, va vous apprendre quelque chose. Mais celle-là, elle est bonne à prendre. À partir du moment où vous acceptez profondément de la vivre et pas juste de l'observer pour la juger. Et donc cette carte, elle vient vous dire, laissez la vie vous guider.
Et oui, des fois, la vie va vous guider parce que les choses vont devenir plus simples. Et des fois, elle va vous guider parce qu'elle va vous mettre le nez dans une galère. Mais parce qu'en vous mettant le nez dans cette galère, bah, c'est là en fait que vous allez utiliser votre créativité parce que vous aurez besoin d'une solution. Et n'essayez pas de savoir à l'avance comment ça va se passer. Ok, donc encore une fois, je me répète, mais s'il y a une situation qui est bloquée, c'est parce que vous avez bien besoin de lâcher le fait de vouloir connaître le résultat avant d'essayer et de savoir si vous êtes expert ou mauvais dans quelque chose avant d'en avoir fait l'expérience. Voilà. Ok. Donc peut-être que vous avez une énergie un peu agitée en ce moment. Avec oui, non, peut-être, j'y vais pas, mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer là-dedans? Pourquoi je me lance pas? Je pense que vous pouvez être un petit peu fatigué mentalement à cause de ça. Bon, bah c'est ça. Hein. Ok. Le paradoxe que vous vivez, c'est que vous voulez vivre quelque chose qui va vous donner la sensation d'être pleinement vivant ou vivante. Et en même temps, ce que vous exprimez, c'est que vous cherchez à sortir d'une période d'agitation. Vous êtes en train de me dire à travers ce tirage si vous vous reconnaissez et qu'il vous parle. Sinon, laissez, vous verrez pour un prochain. Mais en tout cas, pour ceux et celles d'entre vous à qui ce tirage-là parle, vous êtes en train de me dire « J'ai envie d'en arriver au moment où tout est redevenu calme, habituel, où le défi a été relevé, où je me suis installée dans ce qui est devenu pour moi une nouvelle routine, une nouvelle habitude ou ma nouvelle réalité du moment. » Vous êtes en train de me dire, je n'ai qu'une envie, c'est de sortir d'une période d'agitation où l'inconnu, où la non-expérience me fait vaciller. J'en ai assez de me sentir chancelante ou chancelant, de ne pas savoir à quelle sauce je vais être mangée. Je veux savoir. Et vous êtes presque en train de me dire, même si c'était dramatique à la fin et que vraiment c'était un échec, je préférais le savoir maintenant, comme ça j'arrêterai d'espérer pour rien. Et si de toute façon la vie a prévu que j'arrive à réussir ce que j'ai envie de réussir, obtenir ce que j'ai envie d'obtenir, je voudrais bien que la vie me le donne maintenant. Je voudrais que la vie arrête de me faire patienter et je voudrais avoir une réponse positive à ma quête de sérénité. Et c'est très intéressant parce que le message que j'avais dans le tirage d'avant, ben, ça vient vous dire ici qu'en fait, la réponse à votre question, vous l'avez déjà et qu'elle est déjà disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui vous crée une agitation intérieure permanente, autant mentale que émotionnelle, c'est pas le fait de ne pas savoir si vous allez réussir ou non, si vous allez obtenir 20 sur 20 ou 8 sur 20. C'est le fait que vous soyez omnibulé par le fait de vouloir savoir ça. Alors que si vous lâchez prise et que vous acceptez de faire l'expérience et finalement de suivre le fil, c'est pour ça que vous avez les signes de la vie, hein. Si vous acceptez de suivre le fil et de suivre le rythme des événements, vous allez être dans une énergie beaucoup plus apaisée et c'est là que les choses vont se décanter. Donc on est en train de vous dire que vous voulez qu'une situation se débloque, se décante, que vous êtes impatient d'en arriver à un certain stade où vous avez obtenu une réponse claire, où vous savez ce qu'il en est, où vous avez remplacé l'interrogation par la réponse. Et là, on est en train de vous dire que justement, ce qui se joue en ce moment, c'est que vous avez besoin de fluidifier votre façon de vivre la période de questionnement pour qu'elle puisse se transformer en réponse. Alors que vous vous dites, je veux avoir la réponse pour apaiser mon questionnement. Et là, on vous dit, bah, fais l'inverse et tu vas voir que les réponses vont venir. Donc, ce qui est positif, c'est que ce tirage est en train de mettre en lumière le fait que vous avez besoin d'adopter l'attitude qui permet aux réponses de se manifester. Mais quand on a ça énergétiquement, c'est qu'en fait, les réponses, elles sont déjà prêtes. Elles attendent juste de pouvoir être reçues par vous. Et pour pouvoir être reçues, elles ont besoin que vous apaisiez l'agitation mentale et ou émotionnelle que vous vivez. Donc pour certains d'entre vous, il est temps de fermer la porte aux traumatismes du passé, à partir desquels vous essayez d'imaginer comment l'avenir proche va se dérouler. Ou à partir duquel vous prenez vos décisions dans le présent pour essayer de contrôler l'avenir. Vous, c'est ça votre job, c'est d'arrêter de faire ça. Voilà. Il est fort votre tirage. Hein. Je suis pas sûre qu'il soit super confort, mais il est fort. Bon, par contre, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que là, c'est un petit peu long quand même tout ça. J'espère que ça vous dérangera pas.
Je sais qu'il y en a qui aiment les vidéos longues où je donne pas mal d'exemples, etc. et d'autres moins. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, hein, tant que c'est fait avec bienveillance, évidemment. De toute façon, ceux qui voudraient mettre des commentaires juste froids ou malveillants ne resteront pas. Donc voilà. Bon, ok, vous venez d'une énergie de manque. Vous êtes en train de me dire, j'en ai assez de me faire remarquer parce que il y a quelque chose dans ce qui m'arrive, dans ma vie, dans ma situation ou dans mes choix, ou dans ce que le destin m'a réservé, qui fait que je suis bizarre ou que je suis dans une situation hors norme. Donc, en fait, ce qui se joue pour vous, là, c'est que vous êtes en train de vivre. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez ici, vous voulez ça. Vous voulez trouver votre case, trouver votre place, trouver où vous ranger, mais vous êtes en train de contempler le fait qu'il est possible que il y ait des choses dans votre passé qui n'aient pas trouvé leur case ou que dans le futur, il puisse y en avoir. Et donc, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous arrivez d'une énergie où vous avez ressenti, mais c'est même pas ressenti, vous avez vécu trop puissamment le fait d'être la personne qui sortait du lot. Vous êtes en train de me dire, je viens de vivre une rupture, une séparation, une fin, un choix qui n'était pas un choix habituel. Et on m'a regardé comme la personne qui vit un truc bizarre. Et je ne veux plus de ça. Peut-être que par exemple, vous avez décidé de quitter un emploi et du coup, pendant un temps, vous avez été la personne à qui... ah bah non, ça on t'en parle pas parce que tu vas bientôt partir. Peut-être que vous avez dû quitter, comme je vous le disais tout à l'heure, un endroit où vous viviez ou une personne ou j'en sais rien quoi. Et pendant un temps, vous n'avez plus été la personne qui a une vie normale avec, entre guillemets, hein, avec ses habitudes. Vous avez été la personne qui vient de se séparer, qui vient de déménager, qui vient de décider de sa reconversion professionnelle, en gros, vous avez été la personne qui a pris ces petites habitudes, ces petites cases là dans lesquelles vous étiez et qui est sortie d'une case. Voilà. Et vous n'avez plus envie de ça. Ou alors, vous avez été pendant trop longtemps la personne qui se mettait un peu là où elle pouvait parce que vous aviez l'impression de ne pas avoir de place. Vous étiez dans un entre-deux. Vous étiez dans une situation d'entre-deux. Peut-être que vous avez, voilà, je vous dis, de façon générale ou pendant un temps, vous avez arrêté de travailler. Ah bah c'est celui qui n'était pas là, etc., etc. Et là, vous me dites, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie que quand je fais l'expérience d'être la personne qu'on regarde comme ayant quelque chose de différent des autres, ce soit parce que j'ai quelque chose de moins de bien, parce que j'ai pas de bol, ou parce que j'arrive pas à... comment on dit? J'ai perdu mon mot. Ah! Bon bref, à trouver votre place quoi. Vous n'arrivez pas à vous fondre dans le décor. Vous n'avez plus envie de ça. Maintenant, vous avez envie d'aller construire ce dans quoi vous aurez envie de vous installer. Ou alors, vous avez envie d'aller vers une façon de sortir du lot, qu'on parle de vous, ou qu'on vous dise « Ah tiens, c'est marrant, c'est pas répandu, ou c'est extraordinaire, ou « Ah bah moi, j'aurais pas osé, ou bah tu sors des sentiers battus, voilà. » Vous avez envie de sortir des sentiers battus positivement ou de ne plus en sortir du tout. Mais ce que vous m'avez dit quand même là, c'est moi j'ai envie de calme. Hein. J'en ai marre de cette agitation émotionnelle, j'en ai assez de vivre l'inconnu qui fait que je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne sais pas de quoi j'ai envie. J'en ai assez de tout ça. Je veux de la stabilité émotionnelle, financière, relationnelle, enfin tout quoi. Vous avez besoin de souffler, vous avez envie de vous poser, vous avez envie d'avoir un endroit ou un choix ou un contrat selon ce que c'est, avec lequel vous pouvez dans lequel vous installer. Ça m'agace, j'arrive pas à trouver mon mot depuis tout à l'heure, ça me reste dans un coin de la tête. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? J'en tire plusieurs à la fois pour essayer d'aller un peu plus vite. Ah, rien que ça, le soleil et la lune. Ok. Donc vous avez... Ok. Vous en êtes arrivé à ce moment où vous êtes vraiment déterminé à retrouver une forme de calme et de paix. Parce qu'il y a des personnes en face de vous qui vous ont montré leur propre équilibre de vie, leurs habitudes, leurs routines, etc. Et quelque part, vous avez pris conscience qu'il y a des gens qui ont ce truc, vous savez, le kit est déjà tout fait.
j'habite là, je suis avec telle personne, j'ai tant d'enfants, je fais tel travail. Tout est cadré, tout est organisé et tout est stable. Et vous avez vu des personnes avoir cette stabilité-là et ne pas être heureuses pour autant. Et vous vous êtes souvenu que vous avez connu vous aussi des moments où tout était habituel. Il n'y avait rien qui vous surprenait, mais où ça n'est absolument pas une garantie de bonheur, d'épanouissement et de satisfaction. Et ça vous a permis en fait de réussir à dépasser une espèce de pensée qui tournait en boucle dans votre tête. Intégrer, voilà. Rien à voir. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Tout à l'heure, je voulais vous dire que vous avez envie de réussir à vous intégrer. Voilà, dans une famille, dans une situation, dans un choix, etc. Bref. Excusez-moi. Donc, je disais que là, vous avez pu voir des personnes qui vous ont fait prendre conscience que avoir quelque chose d'habituel n'est pas forcément la clé de l'épanouissement ou de la sérénité et que parfois, il vaut mieux oser aller vers l'inconnu, tenter sa chance, prendre le risque d'aimer, prendre le risque de changer des choses, prendre le risque de se faire entendre, etc., plutôt que de rester dans un inconfort. Et le fait d'avoir compris ça, ça a été pour vous une clé qui vous aide en ce moment à ne pas sombrer dans le découragement ou dans abandonner. Donc c'est positif parce que ça montre que vous avez quelque chose à quoi vous raccrocher. Ce qu'il y a, c'est que cette prise de conscience qui vous a permis de vous dire « Ok, j'ai besoin, oui, d'un équilibre, d'habitude, de stabilité dans ma vie, d'une routine, d'un rôle. J'ai envie de pouvoir dire « Je fais ça en ce moment, je suis avec telle personne, etc. » Oui, mais pas à n'importe quel prix. Il y a un moment donné où vous avez réalisé que bien sûr que vous avez envie de pouvoir dire ça, bien sûr que c'est ok, mais vous n'avez pas envie de dire ça à tout prix. C'est-à-dire que si pour pouvoir dire ça y est, j'ai un job stable, ce job vous le détestez, vous avez pris conscience qu'il valait mieux peut-être pendant quelques semaines, quelques mois, voire 1 ou 2 ans, selon ce que vous vivez, être en recherche plutôt que de rester dans quelque chose où c'est acté, mais vous n'êtes pas bien. Et ça a été vraiment bénéfique pour vous parce que c'est ce qui vous a permis de ne pas abandonner trop tôt, de ne pas juger trop tôt et de garder cet élan et cette curiosité pour aller chercher la suite et pour aller chercher une suite qui vous convient. Le problème, c'est que vous en êtes resté là. Alors que une fois qu'on a eu cette prise de conscience-là, on est censé transformer cette prise de conscience en une nouvelle philosophie de vie qui fait que la pression que vous pourriez vous mettre, vous ou les autres, parce que vous n'en êtes pas encore à avoir tout solutionné et à avoir trouvé toutes les réponses, c'est pas grave. Il vaut mieux être en chemin. Vous avez réussi à le comprendre intellectuellement, mais maintenant il faudrait que vous arriviez à l'intégrer du plus profond de vos cellules, à le vivre paisiblement et dans l'acceptation la plus totale. Et il y a quelque chose dans ce tirage qui me dit qu'à partir du moment où vous allez être en progression par rapport à ça, où vous aurez vraiment pris la décision d'avancer là-dessus, là les choses vont se décanter et c'est là que les réponses vont arriver. Ça m'est confirmé ici. Vous avez vu en face de vous des exemples qui vous ont montré que oui, avoir un équilibre c'est possible et qui vous ont montré que vous voulez un équilibre qui vous convient, qui est qualitatif. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer le chemin. Ok, allez, on continue. Attendez, je la remets parce que je ne sais absolument pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers. Elle m'a fait des loopings. Donc, on recommence. Donc, pour moi, j'ai un tirage qui est positif dans le sens où il me dit que énergétiquement, voilà. En fait, c'est ça. Énergétiquement, la résolution, l'avancement, la concrétisation des choses est possible. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est que si jamais c'est pas possible de concrétiser tout de suite ce que vous estimez être la solution ou la bonne réponse à votre question, vous pouvez au moins obtenir des dates. Vous pouvez au moins obtenir quelque chose qui vous aide à réaliser que oui, ça va arriver. Pour moi, on parle d'un tirage où on dit qu'une fois que vous avez fait ce fameux lâcher-prise dont on se parle depuis tout à l'heure, peut-être qu'on ne va pas vous dire que vous commencez à bosser demain, mais on va vous donner la date du départ de votre nouveau contrat.
Peut-être que vous n'allez pas déménager tout de suite, mais peut-être que vous allez trouver le logement dans lequel vous voulez déménager et vous allez savoir qu'il sera disponible dans tant de temps. Voyez, vous allez vers ça. Vous allez vers un moment où vous allez pouvoir enfin, c'est ça, pouvoir enfin respirer, imaginer, visualiser une concrétisation de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Même si elle n'est pas encore là, vous pouvez marquer une date dans le calendrier. Et ça vous fait du bien. Donc ça peut être une date précise, comme ça peut être comprendre. Par exemple, peut-être que vous allez pouvoir réaliser que vous exigiez de vous d'avoir un certain niveau en y pensant au présent. C'est-à-dire que vous faisiez ce truc absurde de dire « je veux être hyper sachant ou sachante là-dessus », mais vous ne saviez pas combien de temps il fallait vous donner pour que humainement ce soit faisable. Et là, il y a quelque chose qui va vous répondre, qui va vous aider à faire un plan clair, qui va faire que vous allez pouvoir vous dire, humainement, c'est faisable d'en arriver à avoir engrangé suffisamment de connaissances, d'expérience et d'aisance pour atteindre le niveau de connaissance ou de facilité que je veux dans, et selon ce que c'est pour vous, ça peut être 15 jours, 3 mois, 6 mois ou 3 ans. Mais à partir du moment où vous avez une date concrète ou un temps nécessaire qui humainement est réaliste ou promet de se réaliser, vous allez pouvoir avancer. Donc il y a beaucoup cette énergie de temps que vous allez pouvoir réapprendre à apprivoiser qui se joue pour vous. Ici, pour moi, si vous voulez aller plus en profondeur, ce tirage est en train de me dire que ce que vous vivez à l'heure actuelle vous permet d'arrêter, de rester enfermé dans une espèce de rancœur que vous aviez envers vous-même ou d'autres personnes dans le passé, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont été en retard ou qui n'ont pas été là pour vous accueillir au bon moment. Il y a des personnes qui vous ont trop fait tourner en bourrique, qui vous ont trop fait patienter. Peut-être que vous aviez par exemple un parent qui n'était jamais disponible pour vous, qui vous disait tout le temps « on verra plus tard ». Vous avez trop entendu ça. Ou bien peut-être que vous avez des gens qui tenaient à vous, qui voulaient vous encourager, qui vous ont trop dit « tu verras, un jour ça ira mieux ». Et vous aviez envie de leur hurler « mais ce jour il arrive quand ?» Eh bien c'est le moment de lâcher cette énergie d'attente. Quand on lâche l'énergie d'attente, vibratoirement, on devient mouvement. Voilà. C'est ça qu'on est en train de me dire. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui est une réponse au temps nécessaire avant de pouvoir obtenir ce que vous voulez ou avoir la pleine jouissance de ce que vous voulez. Attendez. Là, par contre, j'ai besoin d'une précision. Pourquoi on me dit ça? Ah, d'accord. Waouh. Ouf. Ok. On est en train de me dire que ce que vous vivez actuellement, certes, c'est parce qu'il y a une réponse qui doit venir à vous. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a uniquement quand vous avez cette réponse que vous allez pouvoir répondre à la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment apte à ça? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Donc en fait, on vous prépare à sortir de l'illusion d'une phase de préparation pour être dans l'action. Mais au moment où vous allez passer à l'action, il reste encore une prise de conscience que c'est comme si juste avant d'avancer, vous alliez vous dire « Attends, c'est vraiment ça que je veux? C'est vraiment ça le bon choix pour moi ?» Non, parce que cette fois-ci, c'est moi qui suis en train de choisir là. Il faut que je fasse le choix qui est le bon pour moi. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ce que vous vivez là, c'est quand même génial dans le sens où l'objectif, c'est que quand l'heure sera venue, vous alliez faire un choix qui vient véritablement de votre cœur, de quelque chose d'aligné avec vous-même, et c'est pour que vous n'alliez pas faire un choix par impatience ou par défaut, ou par peur, mais plutôt un choix vraiment connecté, j'ai envie de dire. Là, je m'adresse à des Verseaux à qui auraient encore un petit peu des hésitations. Des fois, vous êtes en train de vous dire peut-être que je devrais renoncer à chercher à obtenir ce que je veux et prendre ce qui est facile. Vous voyez, peut-être que pour être bien, vous avez besoin, je sais pas moi, d'une maison avec 3 chambres et que vous hésitez à prendre un studio pour que ça aille plus vite. Peut-être que vous cherchez une relation dans laquelle vous vous sentirez vraiment bien,
qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour et qu'il y a une partie de vous qui se dit peut-être que je devrais quand même me mettre avec cette personne puisque cette personne a l'air de vouloir être avec moi et que je devrais m'en contenter. Donc ce tirage, il est en train de vous préparer à être méritant ou méritante, et je choisis bien mon mot, d'un cadeau que la vie vous fait, d'obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Et pour ça, il faut que vous soyez décidé à chercher ce qui vous convient, plutôt que de vous contenter de peu pour avoir quelque chose, peu importe ce que c'est. Ne cherchez plus à avoir quelque chose, peu importe ce que c'est. Cherchez à vous donner les moyens d'aller vers ce qui vous convient véritablement. Et ce que vous avez à y gagner, c'est que ça devient tellement plus facile de faire des choix et tellement moins prise de tête. Parce que en plus, vous êtes ici, vous allez vers une révélation de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, de ce qui vous convient, qui fait que ça devient beaucoup moins facile qu'avant de vous faire douter de vous-même et de vos choix. Donc on vous prépare à être fidèle à vos choix. À être fidèle au fait d'aller vers le chemin que vous aurez choisi. Mais ce chemin que vous aurez choisi, ça doit toujours être celui avec lequel vous êtes vraiment en accord. Et pas un chemin de sacrifice ou un chemin que vous feriez à partir de la croyance que vous devez vous contenter de peu. C'est ce que vous venez guérir et vous venez aussi vous pardonner soit à vous-même, soit à d'autres personnes de vous avoir donné trop peu. Vous venez pardonner peut-être à des parents qui n'étaient pas assez présents, de vous avoir donné trop peu d'attention. Vous venez pardonner à des personnes que vous aimez qui ont manqué de tolérance envers vous, d'avoir manqué de tolérance, etc., etc. Donc c'est une profonde libération qui se joue. J'essaye de faire court, mais il y a tellement de messages dans ce tirage. Bon, écoutez, je me dis, ceux à qui ça parle resteront. Et puis les autres, bah, ça fera peut-être plus court une prochaine fois. Et j'ai beau essayer, vous voyez. Bon, allez, on va essayer d'y aller vite quand même. Roi de coupe avec l'ermite et le 2 de bâton inversé. Waouh. Bon, bah c'est ça. Alors là, pour le coup, la conclusion se lit assez vite. L'énergie que vous traversez actuellement, elle a pour objectif de vous permettre d'arrêter de douter. Et que vous soyez prêt ou prête à découvrir la vraie réponse à une question que vous vous posez à l'heure actuelle pour que vous puissiez dans tous les cas avancer. C'est-à-dire que là, dans l'énergie du Verseau, on se prépare à ce qu'il y ait une porte soit qui se referme en claquant très fort, soit qui s'ouvre grand parce que c'est la bonne. Mais il n'y aura pas de demi-mesure. Et ce que vous vivez en ce moment, c'est dans le but de vous préparer à ne pas chanceler une fois que vous aurez trouvé votre réponse. Donc la vie a une révélation à vous faire. Et elle est en train de vous préparer à pouvoir entendre cette révélation sans exploser, que ce soit de déception ou de joie. Voilà. Après, selon ce que vous vivez, ça peut être l'un ou l'autre. Bon, avec l'énergie du 9 de denier, on est plutôt pas mal, puisqu'ici on me parle soit de vivre une grande joie, soit de prendre conscience que vous vous serez évité à vous-même une grande déception. Donc dans tous les cas, vous allez vers une réponse très claire. Donc si vous regardiez ce tirage en vous demandant ce qui se jouait avec une autre personne, sachez que ça va s'éclaircir bientôt. Si vous vous demandiez pourquoi est-ce que vous avez galéré à obtenir ce que vous vouliez, sachez que c'était à cause de cette problématique d'attente et que ça va s'éclaircir. Si vous êtes en train de vous demander si oui ou non vous devez vous donner une chance de réussir quelque chose qui vous semble être le bon chemin pour vous, sachez qu'à partir du moment où vous allez lâcher prise et vous dire « Allez, je tente, mais je tente pour de bon, j'y crois à fond et je me mets à fond dans ce rôle-là », sachez que si c'est pas pour vous, la porte va très vite se claquer, il y en aura une autre qui s'ouvrira. Si c'est la bonne, elle va être grande ouverte. Donc c'est pas mal. Voilà, j'espère que vous allez témoigner dans les commentaires pour ceux à qui ce tirage parle. Encore une fois, c'est un tirage général. Hein. Si vous vous reconnaissez, c'est bien. Si c'est pas le cas, ça peut, voilà, c'est ok aussi puisque ce sont des énergies globales. Mais pour ceux à qui ça parle, ben merci de me le mettre dans les commentaires. Si ça vous parle pas, mais que vous avez envie de témoigner, ben mettez-moi peut-être un petit soleil et une petite lune pour dire voilà, j'accepte de trouver la justesse dans ma vie entre ce que je ressens et ce qui se concrétise. Mettez-moi un petit soleil et une petite lune. Bon, c'est intéressant, surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme, ne ressassez pas. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. C'est quand même incroyable avec toutes les cartes que je peux avoir.
La carte de conclusion pour vous, c'est une carte sur laquelle il est quand même inscrit. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Vous êtes en train de traverser exactement ce que vous avez besoin d'apprendre à bien gérer pour que les solutions puissent arriver à vous rapidement. Que ce soit des solutions dans le sens d'opportunités ou dans le sens d'objectifs que vous vous fixez qui sont atteignables. Et on est en train de vous dire que c'est effectivement à l'intérieur de vous, émotionnellement, qu'il y a des choses à guérir. Et quand on se parle de surmonter le traumatisme, c'est un peu comme si on vous disait « cessez de vivre en fonction de comment vous êtes conditionné à être en hyper-vigilance tout le temps. Soyez dans autre chose. » Donc je trouve qu'elle est très puissante ici, cette carte-là, et qu'elle résume parfaitement bien votre tirage. J'espère que ça vous parlera. Si il en reste qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, d'abord, merci à vous. Merci à tous ceux d'entre vous et celles qui prendront le temps de liker la vidéo, évidemment de la commenter avec des écritures ou des émoticônes, de la partager, peut-être aussi de parler de ce tirage à une autre personne si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Moi, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite d'arriver très vite à cet état intérieur beaucoup plus vibratoirement aligné avec ce que vous souhaitez pour pouvoir le manifester. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.